Si on n'a plus de place d'ajouter des chaises ici comme ça, je vais me mettre comme ça. Amen. Je disais en fait, le frère qui, quand vous avez lu le passage de tout à l'heure, de Corinthiens là, le frère là, on n'a pas dit qu'il était possédé par un démon. Donc quand vous avez vu un frère dans l'église qui se complaît encore dans le péché, c'est pas parce qu'il est possédé par un démon, mais premièrement, il est encore un enfant spirituel. Comme vous pouvez regarder dans Galates 4, 1, 2, il dit aussi longtemps que l'enfant, aussi longtemps que l'héritier sera encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ça veut dire que aussi chrétien que tu es, quand ta mentalité n'a pas été renouvelée, ce que vous regardez dans Romains 12, 2, le renouvellement de l'intelligence emmène la différence de la manière de penser. Donc ce dont ce chrétien a besoin, ce dont le chrétien de Corinthe avait besoin, ce dont nous avons besoin, nous qui vivons encore dans la chair ici, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Si ton intelligence est renouvelée, en ce moment-là, tu vis comme un chrétien qui est capable de gérer les biens du ciel. Comme j'aime à le dire, on ne peut pas donner à un enfant une voiture. Ce qui fait qu'un chrétien qui vit dans l'impudicité ne peut pas posséder les promesses de Dieu. Tu peux prier comme tu veux, Dieu ne peut pas te donner ses promesses. Pourquoi? Ne peut pas accomplir les promesses. Pourquoi? Simplement parce que tu n'es pas encore mature pour pouvoir gérer les promesses que Dieu t'a fait. Comprenez ceci. Tout ce que Dieu nous donne sont des dons. Souvent nous citons les dons de parler en langue, les dons de prophétie et tout ça. Oui, ça c'est des dons. Mais nous sommes des intendants, nous sommes des gestionnaires. L'argent que Dieu te donne, le souffle de vie que Dieu te donne, la maison que Dieu te donne, tout ce que tu as reçu est un don et tu n'es que le gestionnaire parce qu'à la fin tu rendras compte. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, nous ne devons pas vivre dans le péché. Le péché n'est pas défini par rapport au monde, mais le péché est défini par rapport à Dieu. Et c'est Dieu qui définit c'est quoi le péché. Amen. Aujourd'hui, le monde est en train de dire que l'homosexualité, c'est bon. Ils ont créé le mariage pour tous. Mais Dieu a dit que c'est mauvais. Est-ce que c'est le monde qui a raison ou bien c'est Dieu qui a raison? C'est Dieu qui a raison. Parce que c'est Dieu qui m'a fabriqué et je crois en Dieu. Donc c'est comme vous. Si vous vivez dans l'impudicité, sachez que Dieu a raison, vous avez tort. Et vous n'avez pas besoin d'une délivrance. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les pieds, les mains, le dos, je ne sais quoi. Mais tu as besoin de croître, de t'approfondir dans la connaissance de Dieu pour que plus tu vas croître dans la connaissance, plus tu deviens un grand. Et plus tu deviens grand, plus tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Que quelqu'un clame le Seigneur. Amen. Amen. Je sais que vous avez des masques, mais vous répondez quand même Amen. Amen. Hein? Est-ce qu'il faut répondre Amen? Mon frère, toi comment t'appelles? Thomas. Voilà. Hein? Lui n'avait pas cru que Jésus était ressuscité. Il est là et pourtant. Voilà. Amen. Donc, on avait publié, non, je crois, le thème de ce soir, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. C'est la même chose, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est that is the same thing, you know. On parle un peu anglais là. Ou bien les gens font les cours d'anglais ici. Ok, on va prier. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour ce moment d'enseignement. Ce moment où tu vas nous parler. Père, que ta parole entre en nous, produise des racines, produise le tronc et produise des fruits, Seigneur, afin que nous puissions devenir une source de nourriture, que nous puissions devenir une source d'ombre, que nous puissions devenir une source de réconfort pour la multitude. Père, que nous ne puissions pas nous borner à écouter, mais que nous puissions appliquer totalement dans notre vie ce que tu nous enseignes, afin que, comme tu l'as dit, le monde attend la révélation de tes fils, que nous soyons ces fils révélés qui vont te montrer au travers du monde. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Comment je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Samad qui a fait un grand travail. J'ai suivi la fin. Je n'ai suivi que la fin de la première partie. J'ai bien aimé les thématiques, c'est très vivant.
c'est vivant et c'est bien, ça permet à chacun. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs ici qui ont déjà eu 4 copines dans l'église. J'espère que ça peut payer votre conscience. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains 1, le verset 1 et le verset 2. Le bishop de la lecture est là ou pas? Romains 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Jusqu'à 3. Verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Amen. Alors vous allez lire le reste à la maison. Nous allons aussi lire le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 de 1 à 5. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 5. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. L'évangile, évangélios en romain, est-ce qu'on dit réellement l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est une bonne nouvelle qui est tellement bonne que tu as du mal à croire que c'est réel. Amen. C'est ça l'évangile. Quand nous allons dans Luc, le livre de Luc au début, quand l'ange vient rencontrer le père de Jean-Baptiste, qui était vieux, et il lui dit, tu vas avoir un fils. Le sacrificateur avait attendu toute sa vie et il n'avait pas eu de fils. Et c'est dans sa vieillesse qu'on vient lui annoncer qu'il va avoir un fils. Pour lui, c'est ça la bonne nouvelle. Il dit, c'est tellement étonnant. Il se dit, mais est-ce que c'est dans ma vieillesse que je vais avoir? Donc, la nouvelle est tellement extraordinaire qu'il a du mal à y croire. Amen. Quand vous regardez un peu plus bas vers Luc 3, 4, quand l'ange vient voir Marie et dit à Marie, tu vas avoir un fils. Et l'ombre du Seigneur va te couvrir et ce fils va sauver le monde de son péché. Marie est surprise, elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Lui dit, mais non, le Saint-Esprit va gérer l'affaire. Elle est surprise. C'est une bonne nouvelle parce que non seulement c'est le Saint-Esprit qui va former l'enfant en elle, mais en plus il va sauver le peuple. Elle est surprise. La nouvelle est tellement, en fait, à la limite même, si elle était un peu comme beaucoup parmi nous, elle allait dire non, ça c'est n'importe quoi. Comment je ne connais pas d'homme et je vais tomber enceinte. Donc la nouvelle est tellement extraordinaire qu'on a du mal à croire en elle. Amen. Et c'est ça l'évangile. Amen. Amen. Maintenant, notre évangile là, ce n'est pas défini comme pour eux, mais notre évangile, c'est ce que Paul a dit déjà dans Romains 1. Il dit, Romains 1, on va aller à 3 parce qu'ils ont lu tout à l'heure. Il dit, oh non, on va commencer à 2. On va lire depuis le 1 pour contexter. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous avez entendu, l'évangile, c'est pour Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc il parle de l'Ancien Testament. Et il dit quoi? Qui concerne son fils.
Donc l'évangile concerne son Fils. Et le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle par Jésus. Donc la bonne nouvelle pour nous, c'est annoncer Jésus. Et il va encore plus loin. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés. Si vous le retenez tel que je l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Donc la bonne nouvelle que nous recevons, premièrement, doit nous annoncer que quoi? Jésus est mort pour nos péchés. Vous savez pourquoi le monde ne reçoit pas ça? Parce que dans le monde, on dit qu'il n'y a pas de pardon. Regardez comment la bonne nouvelle passe à côté des gens. Regardez. C'est moi qui aimais les femmes. C'est moi qui aimais voler. C'est moi qui aimais tricher. C'est moi qui aimais faire tout ce qui est mal. Et un jour, quelqu'un vient me dire, non, tout ce que tu faisais là, Dieu t'a pardonné. Parce que ta conscience sait que ce que tu fais est mauvais. Mais quelqu'un se lève, il me dit, tout ce que tu as fait là, c'est effacé. Ta conscience même va être renouvelée. Tu vas redevenir neuf. C'est chaud. Je dis, waouh, c'est possible. Les gens rejettent ça parce qu'ils se disent, c'est une utopie, ce n'est pas possible. On sait tous que ce que tu as sémé, tu vas. Et voilà, c'est la loi normale. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus est mort pour nous pardonner nos péchés. Ça, c'est notre bonne nouvelle. Donc, tu es sauvé. Et le Christ lui-même, quand nous allons dans Luc 4, à partir de 18, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour... Qui peut me lire ça? Lis-moi ça. Luc 4. À partir de 18. Je crois pas, à partir de 18. Luc 4. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen, amen. Voilà. Donc, Jésus lui-même entrant dans le monde. Jésus qui est l'évangile, pour qui l'évangile parle. Jésus qui est la démonstration de l'évangile. Parce que l'évangile, en fait, c'est Jésus. Pour Jésus, pour la gloire de Jésus. C'est ça l'évangile. Tout est sur Jésus. Il n'y a pas d'évangile sans Jésus. C'est pourquoi il dit, vous sondez les Écritures en croyant trouver en elles la vie éternelle, mais elles rendent témoignage de moi. Donc de Jésus. Donc l'Ancien Testament rendait témoignage de Jésus. Le Nouveau Testament rend encore témoignage de Jésus. Maintenant, donc l'évangile qui a pris chair dit ceci. Je suis venu maintenant dans le monde pour que ceux qui ne voient pas puissent commencer à voir. Donc imaginez l'aveugle qui était en train de crier, Jésus, fils de David, sauve-moi, sauve-moi, viens à mon secours. Et Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux retrouver la vue. Est-ce que quand il a retrouvé la vue, c'était une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle? Et on nous parle de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit quoi? Elle avait entendu parler de Jésus. Donc elle avait entendu parler de quoi? De l'évangile. Et elle s'est dit, mais si l'évangile est si puissant, si l'évangile est une bonne nouvelle, ça veut dire que moi aussi je peux avoir la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'était quoi? La guérison. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons dans Luc 4, il dit, Dieu m'a oint, il m'a rempli de son esprit. Il m'a envoyé sur terre pour être quoi? Pour rendre l'évangile vivant. Si quelqu'un m'a compris, qu'il attend le Seigneur. Il y a des acclamations, on se dit, vraiment... Regardez, vous savez, ce qui est en train de tuer le témoignage de Dieu dans l'église aujourd'hui, c'est parce qu'on n'annonce plus l'évangile du Christ, mais on annonce ce qui est autour de l'évangile du Christ. Amen. Je ne sais pas
Bon, j'ai beaucoup étudié la démonologie grâce à un pasteur, je ne vais pas citer. Il est vraiment expert dedans. Vous savez, quand on dit par exemple, quand nous sommes dans la salle et qu'on a chassé les démons et les démons là sont dehors en train d'attendre celui qui va être faible, quand tu es dans cette salle là, tu te sens fort. Mais dès qu'on va te dire traverse, tu commences à avoir peur. C'est ça. Tu as peur, tu te dis, vous savez, Dieu est glorieux. Quand j'étais jeune, très jeune, vous n'avez pas encore des cheveux blancs là. Hein? Non, mais on a mis le yomo là, pour que ça puisse masser. Voilà. Quand j'étais jeune, très jeune, chez nous dans l'église, on disait quand vous chassez les démons, ils vont quelque part vous attendre. Et le pasteur disait, la nuit je n'ai pas dormi, les démons que j'ai chassés m'ont attaqué. Et nous on croyait en cet évangile. L'évangile des démons n'est pas une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle doit te rendre libre. Amen. La bonne nouvelle, si elle ne te rend pas libre, ce n'est pas une bonne nouvelle. Bon, regardez les gars, suivez-moi. Amen. Suivez-moi. Thomas, non? Voilà. Si je dis à mon frère Thomas, il est tout beau, tout musclé là. Je dis Thomas, demain à 7h-ci, tu vas faire un accident et tes deux pieds, tes deux bras vont se casser. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour lui? Tu es content quand je dis ça? Non, ça ne va pas arriver. C'est juste un exemple. Pourquoi il n'est pas content? Parce que c'est pas une bonne nouvelle. Donc, Jésus traverse le ciel. Il vient jusque sur terre. C'est pour te dire que tu es condamné. Donc, tu ne savais pas que tu es condamné. Non, attendez, je vais continuer tout à l'heure. On va parler, ça c'est pratique. Entre nous. Qui ici aimait le sexe? Homme ou femme? N'ayez pas honte, moi je commence. Ah, il y a des gens qui croisent les mains pour faire semblant. On se connaît ici. Levez la main. Levez la main. Il y a des escrocs, ils ne veulent pas lever la main. Moi j'ai levé. Ok, vous pouvez baisser. Il y a des champions, ils finissaient même tout un arbre, ils n'ont pas levé la main. Ils n'ont pas levé. Amen. Non, amen. Pardon, suivez-moi. Dites-moi, quand tu brisais le cœur d'une femme ou d'un homme, ou bien ce que les Ivoiriens, ils ont un terme qu'ils utilisent là. Goumen, voilà. Quand tu faisais ça à quelqu'un ou quelqu'un te faisait ça, est-ce que ça ne te faisait pas mal? Ça faisait mal ou ça faisait pas mal? Bon, maintenant dites-moi. Donc Jésus va quitter la position du ciel. Il va venir jusqu'à terre. C'est pour te dire que Goumen là, ça fait mal. Donc, ça, tu ne sais pas ça. Est-ce que Jésus a besoin de quitter le ciel? Est-ce qu'on a besoin d'envoyer un ange pour te dire que c'est ça? Est-ce que non, soyons logiques. Là, on parle terre à terre pour que tout le monde se comprenne. Est-ce que vraiment, quand tu as été amoureux une fois dans ta vie et que l'objet de ton amour t'a déçu, est-ce que ça fait mal ou pas? Tu as besoin de Jésus pour qu'il vienne t'expliquer ça. Bon. Maintenant, pourquoi vous pensez que Jésus doit traverser le ciel? Il va venir sur terre pour te dire ce que toi tu sais déjà. C'est pourquoi on dit la bonne nouvelle concerne Jésus. Et la bonne nouvelle doit te faire plaisir. La bonne nouvelle, c'est pas on te dit, la bonne nouvelle, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah donc ça veut dire que je peux pécher. Non, il dit qu'il est venu te sauver du péché. Non seulement il enlève les conséquences du péché, mais il t'empêche maintenant de pécher. C'est ça la bonne nouvelle. Donc quand ta conscience te faisait mal à cause de tout le mal que tu avais fait aux gens, Jésus vient, il t'enlève cela. C'est ça la bonne nouvelle. Donc moi je ne comprends pas quand je vais te dire, quand on fait prophesy. Je vois, toi c'est Albert, non? Toi, oui. Le frère de Péniel, oui. On t'appelle comment? Péniel. Miguel. Et il n'est pas là, Miguel. Ah, il s'est dédoublé. Bon, ok, ça c'est le deuxième Miguel. Miguel numéro 2. Voilà, donc je vais dire, Miguel, ton lit est en bois. Sur ton lit, il y a un matelas. Non, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. En quoi c'est une bonne nouvelle? Donc, Miguel ne connaît pas que son lit est en bois.
Il ne sait pas qu'il y a un matelas dessus. Vous comprenez que les gens utilisent les dents. Ils utilisent les dents et ce n'est plus l'évangile qui parle du Christ, c'est maintenant le don qui a pris la place du Christ au milieu de l'évangile. C'est ce qui fait que l'église est devenue faible. Aujourd'hui, il y a le don de prophétie, il y a le don des miracles qui ont pris la place de l'évangile du Christ. Or, un don, un seul don ne peut pas tenir et t'emmener jusqu'à accomplir ta destinée. Parce qu'un seul don est incomplet. Il y a plusieurs dons. Je vais te dire l'avenir, c'est vrai. Je peux te raconter l'avenir, c'est vrai. Mais après ça, il faut que je puisse t'affermir dans la parole. Mais si je ne t'affermis pas dans la parole, tu vas vivre dans le péché. Quoique je t'ai dit que Dieu va te rendre grand, mais tu sauras quel genre de grand. Donc pour ça, on a besoin du don de l'enseignement. Donc, tu n'as pas besoin de choses. Non, le seul Christ que quand tu connais le Christ, tout cela va s'accomplir. Pourquoi tout cela va s'accomplir? Dieu dit que les démons attaquent le monde, ils sont en train de bousiller la vie des gens. Dieu a trouvé la solution. La solution c'est quoi? C'est Jésus. Les gens disent, ah non, nous avons des maladies incurables et tout ça. La solution c'est Jésus. Tout ce que vous allez citer là, la seule solution qui existe c'est Jésus. Physiquement, il a dit quoi? Allez dans toutes les nations et vous imposerez les mains aux malades et ils... Donc, en toutes choses, tout l'évangile est résumé sur Jésus. Donc, on ne peut pas prendre une partie de l'évangile et dire que c'est ça tout l'évangile. Et surtout qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont déjà les antéchrists, comme Paul le disait ou Jean le dit, ils sont déjà là. Et ils utilisent les esprits de divination pour corrompre les gens. Donc il y a des gens qui se disent, tant qu'on ne leur a pas parlé des démons, tant qu'on ne leur a pas dit je vois, ils ne comprennent pas que, ils se disent non, ça c'est pas l'évangile qu'ils sont en train de parler. Alors que la bonne nouvelle doit t'affranchir. La bonne nouvelle doit te rendre libre. Si la bonne nouvelle ne te rend pas libre, c'est que ce n'est pas la bonne nouvelle. Amen. La liberté, tu vas l'avoir dans toutes les dimensions de ton être. Non pas en partie, mais dans tout ce que tu es. Amen. Regardez par exemple quand nous lisons dans Acte 5. Le verset 42, je crois. 42. Acte 5, 42. Ça dit quoi? Acte 5, 42. Ou 41, je ne sais pas. 42, lis d'abord 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Reprends. Lis avec vigueur. Tu es jeune. Voilà. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs avaient des visages défaits. Ils étaient tristes. Comme quelqu'un ici quand il n'a pas mangé. Voilà. Ils étaient tristes. Et quand ils ont rencontré Jésus, il lui a dit, non, mais tu es le seul qui ne savait pas, qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Il y avait un grand prophète, un puissant prophète. Mais ils l'ont tué. Ils étaient en train d'annoncer l'évangile. Et c'est ce que la Bible est en train de dire. Chaque jour, les gens se réunissaient pour parler de Christ. Donc on disait que le Christ nous a enseigné ceci. Le Christ nous a dit ceci. Le Christ a fait ceci. Donc tout était autour du Christ et rien n'était autour des dons. C'est pourquoi il dit que chaque jour dans les temples, dans les synagogues et dans les maisons, il parlait du Christ. Donc quand nous sommes ici, nous ne devons pas parler des dons, mais nous devons parler du Christ. Car nous devons, l'évangile, tout à l'heure on va en parler. L'évangile c'est quoi? C'est parler du Christ. Comme lui-même il a dit que l'évangile commence par la résurrection du Christ. Nous devons parler de la résurrection du Christ et les effets de la résurrection du Christ. Par exemple, les effets de la résurrection du Christ, nous avons le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous conduire dans toutes les promesses de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est le sceau, le cachet que Dieu met en toi pour reconnaître que tu es son fils. Mais tu peux l'avoir comment? C'est parce que le Christ est mort. Mais encore même avant cela, comment
tu es sauvé. C'est en reconnaissant que Jésus est Seigneur et... Jésus est Seigneur et... Mais est-ce que tu es sauvé parce qu'on t'a dit que demain tu vas acheter une voiture? Mais pourquoi vous voulez écouter ce qui va vous faire plaisir au lieu d'écouter la vérité? Si tu vas compris, acclame le Seigneur. Voilà. Donc, dans 1 Corinthiens 15, il a dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Donc, quand il parle de selon les Écritures, il ne parle pas du Nouveau Testament, mais il parle du livre d'Ésaïe, qui avait déjà prophétisé que Jésus va mourir pour nos péchés. Et il a continué. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Gloire à Dieu. Il est ressuscité. Si Jésus n'avait pas ressuscité, ce que nous faisons ici sert à rien. Parce que c'est la résurrection qui prouve que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus. Amen. Si Jésus n'était pas revenu à la vie, Jésus était un escroc. C'est parce qu'il est revenu à la vie. Donc, il a défié la mort et il est revenu. Comme il dit, moi-même je donne la vie et je la récupère. Parce qu'il est dans la dimension de Dieu. Donc, il est revenu à la vie. Et ça montre que Dieu a agréé le sacrifice. Et ça, c'est le témoignage que nous devons donner. Écoutez-moi. Écoutez, vous savez, quand Jésus dit, vous sondez les Écritures, et vous croyez trouver en elle la vie éternelle, c'est ce que les bouddhistes, les musulmans, tous les trucs, les livres saints la font. Ils méditent leurs écritures en voulant avoir la vie éternelle. Même les francs-maçons, ils vont dire premier degré, deuxième degré, 50e degré, en tout cas. Tout ça, ils méditent une parole où il n'y a pas le Christ. Parce que s'il y avait le Christ dedans, ça devient l'évangile. Quand il n'y a pas le Christ dedans, ce n'est pas l'évangile. Amen. Vous savez pourquoi tous ces gens-là, amen, vous savez pourquoi tous ces gens-là ne peuvent pas arriver au stade de la vie éternelle? Simple, amen. Amen. Simplement parce qu'il n'y a aucun être humain sur terre qui est capable de répondre ou bien de satisfaire à toutes les lois qui sont demandées. Impossible. Il y aura toujours une loi qui va te dépasser. Parce que quand on va te dire quand on va te dire, par exemple, chez les musulmans, il faut faire la zakat, le don des 10% et tout ça là. Tu vas le faire. Mais quelque part, quand tu vas dire, on va te dire aussi qu'un bon musulman doit être bon, compréhensif et tolérant. Ce n'est pas toujours le cas. Il y aura des jours où tu seras tolérant. Il y aura des jours où tu ne seras pas tolérant parce que tu es un humain. Or, la loi dit que tu dois l'être maintenant jusqu'à la fin. Est-ce que vous connaissez un homme qui peut être tolérant tous les jours? Donc, toutes les lois de toutes les religions imposent des restrictions pour atteindre le niveau suivant. Or, nous, avec l'évangile, avec le Christ, il a dit, tu ne fais rien, reste tranquille. Dis seulement, Seigneur Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Et moi, je prends tout en charge. C'est ça la bonne nouvelle. Ça fait que même quand tu es faible, lui, il est à la droite de Dieu pour intercéder pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi maintenant l'évangile. Vous comprenez maintenant? Donc nous, en fait, nous sommes, comme on dit, nous sommes comme le lion, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire. Tout ce qu'ils font là, c'est des trucs des enfants. Nous, on fait ce qui est maintenant au sommet. Comme je crois que je l'ai dit dimanche, je disais, si Jésus est assis à la droite de Dieu et qu'il est la tête de l'église, c'est que moi je suis l'église, je suis aussi assis à la droite de Dieu. Quel est le féticheur qui est capable de venir me chercher là? Et je crois que c'est hier, je parlais à Dylan et à Cindy qui sont venus me voir. J'ai dit, si les fétiches, les sorcelleries, tout ça était fort comme ils disent là, moi j'ai évangélisé depuis le nord du Bénin jusqu'au sud du Bénin. J'ai vu les fétiches. Chaque porte, tu vois là, il y a des fétiches. Une fois même, on a pris un gros bois et on avait bousillé ma chaussure avec ça. J'ai prêché, j'avais fait 3 jours, j'ai fait ça avec les sandales, les tapettes comme pour mon frère là. Je faisais croissant, j'ai fait avec les tapettes. J'ai fini, je suis rentré même pas avec la fièvre, rien. S'ils étaient forts, ils allaient me chasser. Parce que je venais libérer les gens par la puissance de Christ. Mais donc, c'est pour vous dire que l'évangile nous donne la puissance qui est au-dessus de toute forme de puissance. Amen. Mais pour cela, il faut vraiment la foi. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Maintenant, le tout n'est pas seulement de savoir que l'évangile t'a franchi.
Mais tu dois t'approfondir dans la compréhension de l'évangile. Il faut que tu t'approfondisses dans la compréhension de l'évangile. Et le premier niveau pour s'approfondir dans la compréhension de l'évangile, c'est apprendre à prier. Il faut prier. Si tu ne pries pas, ça va être dur quand même. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que avant, nous n'étions pas en communion avec Dieu. Adam a péché avec Ève et il y a eu un voile, il y a eu une séparation entre Dieu et sa créature. Il y a eu une séparation entre Dieu et sa créature. Amen. Je vais expliquer un peu rapidement. Quand Dieu a créé l'homme, j'ai fait une discussion hier avec un ami pasteur, parce qu'il a enseigné dans son groupe et j'ai lu rapidement. Il a dit que Adam et Ève avaient le Saint-Esprit. Et je l'ai repris en inbox, je lui ai dit que ce n'est pas ça. Ils étaient dans ce qu'on appelle les tons d'innocence. Ils étaient directement créés par Dieu, ils n'avaient pas besoin du Saint-Esprit parce qu'ils avaient toute la nature de Dieu. Donc avoir le Saint-Esprit et avoir la nature de Dieu, c'est différent. Donc ils étaient propres, ils étaient saints. Et ils n'avaient pas besoin d'avoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vient nous soutenir pour accomplir la volonté de Dieu. Mais à cette époque-là, c'était la promulgation de la loi de l'innocence. Donc quand tu voyais le ciel, tu voyais la terre, tu voyais le jardin d'Éden, tu voyais Dieu. Donc tu n'avais pas besoin du jardin, tu n'avais pas besoin du Saint-Esprit pour cela. Donc Adam et Ève ont gâché cela. Ils ont péché. C'est pourquoi quand vous lisez dans le livre de Genèse, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, on a dit qu'il y avait un ange qui est apparu avec une épée flamboyante. Ne plus que quelqu'un puisse entrer dans le jardin d'Éden. En fait, ça montrait que nous n'avons plus accès à Dieu directement. Donc l'accès à Dieu était fini. Maintenant, Jésus à la croix ouvre cet accès à Dieu. Jésus ouvre la croix et déchire le voile. Donc la croix maintenant nous permet, comme Adam et Ève à l'époque, de pouvoir entrer maintenant dans la présence de Dieu. Maintenant, comment on rentre dans la présence de Dieu? On prie, c'est par la prière. La prière, amen. Je sais que beaucoup vont dire la prière c'est pour les chrétiens grecs, pour les chrétiens non, la prière c'est parler à Dieu. C'est aussi simple que ça. Maintenant, chacun de nous sait comment il va parler. Voilà, chacun de nous a sa voix, chacun a sa méthode, chacun a ses désirs. Donc, maintenant, le Seigneur Jésus a donné un canevas dans Matthieu 6, c'est un canevas, une forme. Il dit, commence par exalter Dieu, notre Père qui est aux cieux, c'est l'exaltation de Dieu. Mais d'abord, prier c'est quoi? Prier c'est parler à Dieu. Tu commences par parler à Dieu. Donc pour approfondir ta compréhension de l'évangile, tu dois pouvoir parler à celui qui est l'auteur de l'évangile. Amen. Amen. Tout à l'heure dans ma méditation, quand j'étais en train de finaliser ce message, Dieu m'a rappelé quelque chose. Il m'a dit, parce que j'ai fait une publication aujourd'hui à propos de Sun Tzu, le général chinois, et il y a une hérésie qui a été introduite dans l'église, où on a dit qu'il faut bien connaître les démons pour les battre. Et j'ai cassé cette hérésie-là. Si vous allez sur la page Québec All Nation, j'ai cassé ça. Et Dieu était en train de me dire qu'il y a un grand pasteur qui avait écrit dans un livre ce genre de choses. Et il était en train de me dire, souviens-toi que peu importe le nom qu'ils ont, il n'y a que la Bible qui est infaillible. Ce n'est pas, on peut dire que le monsieur là a fait 40 milliards de délivrances. Ce qu'il va dire va contenir des erreurs. Même moi qui vous parle, il y a des choses que je dis aujourd'hui, demain je vais revenir, je vais dire non, c'était pas ça. Dieu m'a amélioré. Il y a des choses aussi que vous allez jeter. Ce que je vous donne, c'est comme le poisson. Vous ne pouvez pas tout manger. Vous allez enlever les arêtes, vous allez enlever les boyaux. Amen. Bon, il y a ceux qui mangent tout le poisson aussi. C'est pas mauvais. Voilà. Donc, l'infaillibilité n'existe que pour la Bible.
C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Et la Bible, l'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Donc on ne peut pas discuter ça. Donc je disais que c'est quoi prier? Prier, c'est parler à Dieu. Et quand tu as l'esprit de Dieu, tu vas aimer parler à Dieu. Pourquoi? Parce que parler à Dieu crée la communion avec Dieu. Oui, quand je dis communion, les gens pensent au petit cercle là, au petit cercle là, qui est blanc là, on va mettre dans ta bouche. Non, c'est pas ça la communion, pardon. Désolé, c'est pas de ça dont je parle. La communion, c'est être en relation étroite avec une personne. Donc, comme un homme et une femme, ils sont en communion parce qu'ils sont mariés. Non, je n'ai pas dit vous allez forniquer avec vos petits amis là, tout ça. C'est pas de ça que je parle. Ça, c'est le péché. Je dis un homme marié avec une femme mariée, ils sont en communion. Ils doivent dormir ensemble. Ils doivent se soutenir ensemble. C'est pourquoi on dit vous êtes mariés pour le meilleur et le voilà. Alors ils sont en communion. Donc nous ayons l'esprit de Dieu en nous. L'esprit de Dieu désire être en communion avec Dieu. Et comment nous rentrons en communion avec Dieu? C'est en priant. Prier nous permet d'échanger avec Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu n'est pas une statue. Il parle. Et c'est pendant que tu pries que Dieu te dit quelque chose et toi aussi tu réponds. Donc un dialogue, un échange. Amen. C'est ça la prière. Donc un chrétien qui dit qu'il a l'esprit de Dieu et il ne prie pas, je suis suspicieux. Je suis inquiet et super étonné. Parce qu'un croyant qui a l'esprit de Dieu et qui ne prie pas, je ne suis pas sûr qu'il a l'esprit de Dieu. On peut avoir des moments de fatigue. Hein? Et on se dit, bon, aujourd'hui je vais dormir. On peut encore avoir un moment de fatigue, demain je vais dormir. Mais après demain on va se réveiller quand même. On va dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu me donnes. C'est important. Parce que tu as l'esprit à l'intérieur de toi te met mal à l'aise et te dit, je veux être en contact avec la source. Donc c'est ça l'importance de la prière. Et avant de passer à la suite, la prière n'est pas une contrainte. Je suis désolé, la prière n'est pas une contrainte. Vous savez, la prière peut être aussi définie comme étant la respiration. Tu ne peux pas être en apnée, tu as tiré toute une journée, tu vas exploser. Soit tu vas tomber en syncope, soit tu es obligé de respirer. Donc la prière, en fait, c'est la respiration de notre âme. Donc celui qui ne prie pas, c'est comme je dis, hein, je ne suis pas sûr qu'il ait reçu l'esprit de Dieu. Même si c'est prière de 0,045 tierces, au moins, ça sort. Parce que ce qui est à l'intérieur de toi a besoin d'être en contact avec la source. Comme David le disait dans le psaume 1, tu es comme l'arbre planté à côté d'une source d'eau vive. Pour que tu puisses donner le feuillage en ton temps, tu es obligé d'avoir la source. Et notre source, c'est Dieu. Donc tu es obligé d'être tout le temps en contact avec cette source qui est Dieu. Amen. Et deuxièmement, pour approfondir ta compréhension de l'évangile, donc de Jésus, il faut que tu lises sa parole, la Bible. Je ne parle pas des livres des pasteurs d'abord, je parle de la Bible. Pourquoi tu dois lire d'abord la Bible? Parce que ça te permet d'avoir le témoignage du Christ. Tout chrétien qui a l'esprit de Dieu doit avoir lu au moins une fois par année les 4 évangiles. Sinon, je suis inquiet de ta nouvelle naissance. Donc, tu dois lire la Bible. Pourquoi tu dois lire la Bible? Parce que tu dois recevoir le témoignage de celui-même qui a écrit la Bible. Moi, je peux te témoigner que Jésus est vivant. Mais quand toi, tu vas ouvrir ta Bible, tu vas lire ça, c'est différent de mon témoignage. Parce que tu vas à la source même du témoignage. Amen. Lire la Bible fait quoi? Renouvelle l'intelligence. Je vous ai déjà expliqué au début, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence. En fait, ça change ta pensée. Vous savez, quand nous naissons de nouveau, c'est l'esprit qui naît de nouveau. L'âme continue d'abord avec les anciennes valeurs. Et
souvent vous allez remarquer pour certains, quand tu viens de naître de nouveau, tu avais décidé, moi à l'époque que j'avais 15 ans, 16 ans, j'étais toutes mes cassettes de rap, de zouk, j'avais tout jeté. Mais arrivé à un moment donné, j'étais retombé dedans. On zoukait encore là. Pourquoi? C'est parce que le renouvellement de l'intelligence prend du temps. Changer la mentalité. Vous savez, il y a des gens, ils passent devant un bâtiment et ils doivent casser le genou pour saluer le bâtiment. Ils appellent l'église. Donc ils cassent le genou. Voilà. Par exemple, pour sortir cette habitude-là, il faut le renouvellement de l'intelligence. Oui, mais c'est comme à l'époque, on faisait signe de la croix. On pensait que ça nous protégeait. Mais pour que tu comprennes cela, que ça ne protège pas, regarde, laissez tomber. Tu dors, tu prends ta Bible, tu mets à la tête du lit en pensant que c'est les Écritures là qui te protègent. Si le diable, si tu n'es pas en Jésus, le diable va te chicoter, il va finir avec toi malgré ta Bible hier. Et oui, mais j'ai vu des vidéos, on a dit, la maison a brûlé, il ne restait que la Bible, les gens disent crier miracle. Oh, attends, prends la Bible, feuillette, va jusqu'au bout, regarde, on a dit printed in Malaysia. Le gars là qui a imprimé ça ne connaît pas Jésus. Donc la Bible, c'est rien. C'est l'esprit qui conduit la Bible, qui rend la Bible vivante, qui est quelque chose. Donc il faut que tu la lises pour qu'elle renouvelle ton intelligence. Ça veut dire quoi, renouveler l'intelligence? Que les valeurs de Dieu entrent en toi et prennent racine en toi. Amen. Et quand tu lis encore la Bible, il y a le conseil de Dieu. Tu reçois le conseil de Dieu. Surtout quand tu lis les psaumes, tu lis le proverbe, tu reçois le conseil de Dieu. La Bible est complète. Elle est complète. Donc tu reçois le conseil de Dieu. Je ne sais plus à qui j'étais en train de dire que quand j'ai fait face au silence de Dieu, parce qu'à des moments donnés, Dieu fait silence. Il ne dit plus rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'emmenait? C'était la prière et la Bible. Tant que j'avais les deux là, j'avançais. Parce que l'esprit, tant que l'esprit me rend témoignage que je suis fils de Dieu, j'ai besoin de la prière et de la Bible. Donc je continuais à lire ma Bible et ça continuait à renouveler mon intelligence. Donc je vous dis, le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? C'est les valeurs de Dieu qui pénètrent en toi. Amen. Et troisièmement, il faut jeûner. Bon, là, je sais que je viens de perdre beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens depuis qu'ils sont chrétiens n'ont jamais jeûné. Qui est dans le cas? Il ne faut pas avoir honte. Voilà, 1, 2, 3. Ah! Vraiment, le dounou là, à Kassa, c'est bon, hein? Amen. En fait, pourquoi nous devons jeûner? Nous devons jeûner parce que dans la chair là, hein, il y a une loi qui est différente de la loi de l'esprit. La chair a une volonté. Bon, qui a moins de 18 ans ici? Personne, non? Amen. 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 Ok, personne n'a moins de 18 ans ici, donc je peux parler et on va se comprendre. Qui, à part quand tu es vieux vraiment, qui, pour être excité, a besoin qu'on lui donne des... C'est quoi le produit là? Viagra. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que votre corps est fait de manière à ce que quand pour un homme les yeux sont stimulés, ça réagit. Quand pour une femme, quand la peau est stimulée, on réagit. C'est la loi qui est dans la chair. Quand j'ai parlé comme ça, chacun a compris. Il y a des gens même qui commencent à me sourire. Là, je deviens gentil parce que j'ai parlé du sexe. Hey! Chrétien! Voilà. Non, c'est juste un exemple pour vous montrer qu'il y a une loi qui est inscrite dans notre chair. Sauf quand tu es vraiment, hein, tu es has-been. Voilà. Donc il faut chercher Viagra. Mais sinon, si tu es encore normal, on s'est compris. Donc, Amen. 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 Voilà. Donc notre corps a une loi a des lois en elle. Et ces lois-là, nous les amoindrissons par le jeûne. Si tu réussis à faire une journée sans manger,
Quand ta chair va te dire, je ne peux plus résister, il faut que j'aille pécher. Si tu l'as déjà privé, le plus important pour la nourriture, pour le corps, c'est boire et manger. Tout le reste, tu peux t'en passer pendant longtemps. Mais pas de boire et de manger. Mais si tu réussis à faire que ton corps ne mange pas et ne boit pas pour toute une journée, tu es capable de vaincre ton corps pour le reste. C'est pourquoi Dieu nous dit de jeûner. Jeûner, c'est pas... Vous savez, le diable a tellement infiltré l'église qu'il dit aux gens, quand vous jeûnez, Dieu va vous répondre. Les gars, c'est pas ça. C'est pour toi. C'est pour que ton esprit puisse prendre le dessus sur ton corps pour que tu sois réellement sanctifié. Parce qu'il n'y a pas de sanctification dans le péché. La sanctification pratique, c'est se libérer du péché. Donc, si tu jeûnes 1 jour, 2 jours, 3 jours, et les médecins ont même dit que le jeûne de 3 jours, c'est puissant pour renouveler les anticorps. C'est vraiment, ou bien, voilà, c'est puissant pour régénérer les anticorps dans le corps, le jeûne de 3 jours. Donc en jeûne, c'est pour soumettre notre chair à notre âme. Et pour que notre âme soit mieux soumise à l'esprit. Et pour que notre esprit puisse mieux entrer devant la face de Dieu. Amen. Donc vous qui ne jeûnez pas là, si vous ne souffrez pas de l'ulcère comme moi, jeûnez. J'ai tellement jeûné, j'ai fait les 30 jours tout seul. Donc apprenez à jeûner pour ne pas que quand vous allez ressentir le désir de voler, vous allez céder. Or quand vous ressentez le désir, par exemple, de forniquer, si tu as jeûné, donc si ton corps accepte de se priver de l'eau, accepte de se priver de nourriture, ça veut dire que le reste, là, si tu fais ça exprès. Oui, tu le fais exprès. Parce que ce qui est important pour toi, tu ne l'as pas fait. C'est comme je disais une fois à quelqu'un, je lui disais, mais les gars, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de vous dire. Qui parmi nous ici peut coucher avec son père ou sa mère, quel que soit le désir qu'il a? Personne. Ou bien qui peut le faire? Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que notre conscience nous dit c'est mauvais, non? Donc si tu continues à faire de mauvaises choses, alors sachant que tu es chrétien, ça veut dire que tu as décidé que ta conscience te laisse faire ça. Mais la rééducation de la conscience se fait aussi par le jeûne. Décréter des jeûnes personnels. Lundi, chaque premier lundi du mois, je jeûne. C'est personnel. Ça te permet de devenir plus spirituel. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pour finir, on va lire dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 1, 21. Chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Voilà. Donc, toute révélation, je voulais parler de la révélation. Amen. L'évangile t'emmène à la révélation. Et c'est ce qu'on est en train de dire. La Bible appelle ici la prophétie. Donc, il n'y a aucune prophétie qui vient par la volonté d'un homme, mais on reçoit une révélation. Et la révélation vient de Dieu. Donc, plus tu vas t'approfondir dans la compréhension de l'évangile, plus tu auras des révélations. Amen. Amen. Et comme Jésus pouvait le dire, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que plus tu vas t'approfondir dans la connaissance de Dieu, plus tu vas jeûner. Plus tu vas jeûner, plus tu vas prier. Et plus tu vas prier, tu deviens puissant spirituellement. Et plus rien ne peut te résister. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu 17, 21. Ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que tu es capable d'emmener ton être à un degré de puissance élevé. Et il dit encore que la révélation ne vient que par Dieu. Donc toutes ces choses-là sont disponibles pour ceux qui sont dans l'évangile, ceux qui veulent être dans l'évangile, ceux qui sont dans l'évangile et ceux qui resteront dans l'évangile. Pour finir, je vais te dire ceci. Tant que tu vas approfondir ta connaissance de l'évangile, ça veut dire que tant que tu vas approfondir ta connaissance de Christ, il n'y a rien qui puisse te résister. Même quand tu vas traverser le désert, tu vas entendre une voix qui va te dire,
1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, il ne te sera fait aucun mal. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire, mais c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi qui te rend témoignage que rien ne va t'arriver. Donc peu importe la situation que tu traverses, tu auras une quiétude, un calme où les gens vont être surpris. Ils vont se dire, mais comment tu as un tel calme alors que tu traverses des moments difficiles? Non pas que c'est parce que tu es fort, mais ce qui est à l'intérieur de toi domine le problème que tu traverses. Il y a Docta. Les gens savent qui j'appelle Docta, non? La sœur du bishop de Londres, qui est en train de me dire le dimanche, comme c'est elle qui m'avait ramené, elle est en train de me dire qu'elle est en train de prier une fois dans son bureau. Et bon, après quand elle a fini, il y a un collègue qui est venu la voir, et le collègue l'a regardée, elle dit, mais quand on te regarde, on sent qu'il y a une paix en toi. Même tes yeux montrent la paix. Alors qu'elle traversait des situations difficiles. Mais le gars, quand il la voyait, il disait, mais moi aussi j'ai envie de connaître la paix que tu as. Elle lui a dit, se adresse ses becs. Voilà pourquoi elle avait la paix. Parce que celui qui est en elle est plus grand que les situations qu'elle traverse. Donc approfondissez votre connaissance de l'évangile et vous allez comprendre que la marche avec Dieu est une marche merveilleuse. Si tu as compris, acclame le Seigneur.